Imagine la scène. On est en 1988, au cœur de l'immensité de l'océan Atlantique. Un homme flotte seul sur une sorte de truc flottant non identifié. Il est épuisé, affamé et lutte chaque jour pour sa survie après avoir frôlé la mort à plusieurs reprises. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que cette situation, il l'a choisie. Chaque seconde de cette épreuve, il l'a voulu, planifié et même budgété, j'imagine. Parce que quelques années avant de devenir ce naufragé volontaire, cet homme était une star de la chanson, un musicien acclamé par des foules en délire. Alors comment on passe de des disques d'or aux poissons crus? Comment abandonne-t-on la gloire pour la solitude la plus totale? C'est l'histoire incroyable de Rémi Bricta, l'homme qui a voulu marcher sur l'eau. Et là, plus je fouille dans cette histoire, plus ça me touche profondément. Il y a d'ailleurs un passage du livre qui m'a marqué. Si le monde entier m'aimait, maman Lily m'aimerait. Donc là, derrière un exploit héroïque de l'extérieur, on voit aussi de l'intérieur un homme qui cherche d'abord l'amour de Lily, de Gaïa, de la terre-mère, de lui-même. Et là, j'ai déjà essayé de le contacter. J'aimerais vraiment faire une entrevue avec lui. S'il voit cette vidéo, si quelqu'un peut nous mettre en relation, ce qui serait vraiment incroyable avec Internet, ben, je suis prêt à prendre un billet d'avion, où qu'il soit, d'aller le rejoindre parce que j'ai des milliers de questions. Parce que ça me rappelle, en fait, pourquoi je parle de sécurité. Au-delà des cartes et des vagues, on navigue tous avec nos tempêtes. Alors prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, voyageurs. On est parti pour la vidéo. Nous voilà dans les années 70. La France a découvert un artiste comme elle n'en avait jamais vu, un monsieur Bricta, tout en couleur, un homme orchestre. C'est pas une métaphore. Et en 1976, c'est la consécration parce que son titre, La vie en couleur, devient un succès monumental vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Toute une génération fredonne cette hymne à l'optimisme. Et fun fact, la chanson était au départ destinée à Claude François qui l'avait refusée. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres car Rémi Bricta devient une figure incontournable. Une vie qu'il s'apprête pourtant à mettre entre parenthèses pour un rêve que tout le monde, absolument tout le monde, juge complètement fou. Sa fascination pour le défi surhumain l'emporte sur la raison. La décision est prise, il va le faire. Il met la carrière musicale sur pause et consacre son temps et son argent à la construction de son rêve. Le point de bascule est là, l'artiste laisse place à l'aventurier, le voyage peut commencer. Donc, le 2 avril 1988, que le rêve devient réalité. Sur une plage de Tenerife, une étrange silhouette s'apprête à défier l'Atlantique. L'engin de Rémi, une pure création de Géo Trouve-Tout. Il se tient debout sur deux flotteurs de plus de 4 mètres de long qui ressemblent à des skis géants. Pour avancer, il doit ramer avec une double pagaie. C'est un peu comme si un kayak, une paire de skis et un cerf-volant avaient eu un enfant. Et pour pimenter le tout et avoir un peu plus de défis, sinon ça serait pas drôle, il passe sans aucune nourriture. Zéro, nada, sans plan repas. Son seul plan, en fait, c'est on verra bien ce qui mord sur la ligne. Sa survie dépendra uniquement de la pêche et d'un désalinisateur manuel pour l'eau. Alors, regardez ici les deux skis allongés, reliés entre eux avec des flotteurs. Ça augmente la portance. Il y a des fixations qui maintiennent les pieds, reliés par des barres de liaison. Évidemment, un cordon de sécurité pour pas tout perdre en cas de chute. À côté, on voit cette petite plateforme de soutien. Sur les images d'époque, des feux, des réflecteurs, un radar, un point d'amarrage. Principalement, ça doit servir de repérage et possiblement de ravitaillement si c'est vraiment nécessaire. Et là, à mes yeux, pourquoi ça fonctionne? Parce que la portance est répartie sur toute la longueur. On parle ici de 4 mètres. Le tirant d'eau doit être très faible. Mais honnêtement, c'est fascinant. Une idée simple poussée jusqu'au bout avec une rigueur incroyable. Et ça, c'est un exploit, pas un exploit de matériel, mais un engin épuré au service d'une volonté humaine hors norme, mais vraiment hors norme. Sérieusement, c'est vraiment fascinant. Donc, sur 60 jours, on parle ici d'une moyenne de 84 km par jour pour une distance de près de 5060 km. Et puis, il le raconte lui-même, il y a eu la peur, la vraie peur, celle qui vous prend aux tripes quand les vagues deviennent des murs d'eau. Il racontera des nuits d'angoisse, il va prier que son radeau de fortune tienne le coup. Il n'est qu'une poussière au milieu d'une puissance qui le dépasse. Et oui, après 58 jours d'un effort surhumain, le 31 mai 1988, une côte se dessine à l'horizon. C'est l'île de Trinidad. Il a réussi. Il a traversé l'Atlantique sur ses skis. Quand il arrive, il ressemble à un cure-dent. Il a perdu plus de 15 kilos. Il a accompli l'impossible.
Cette aventure lui vaut une reconnaissance bien différente des disques d'or. Il reçoit le prix de l'Académie de marine pour son livre. On se dit qu'après ça, le mec va se contenter de sa baignade pour les 30 prochaines années. Ben non, pour un rêveur comme lui, un exploit en appelle un autre. Et 12 ans plus tard, en l'an 2000, il remet ça parce que Rémi Bricta est reparti dans les années 2000 vers le Pacifique cette fois. Il a voulu augmenter le niveau de difficulté. Donc, cette fois-ci, il n'a pas été mené à terme, malheureusement, et c'est une histoire épique où sa conjointe est venue le chercher au large. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le web et j'ai d'ailleurs communiqué avec lui. Donc, c'est à suivre pour la prochaine vidéo. Alors, qu'est devenu Rémi Bricta? Aujourd'hui, il a largement dépassé l'âge de la retraite, mais n'a pas rangé le costume blanc pour autant. Il continue de se produire pour chanter la vie en couleur avec le même enthousiasme, avec des colombes sur les épaules. Il nous rappelle que la vie n'a pas à être une ligne droite. On peut être l'artiste populaire et l'explorateur solitaire. Son parcours nous prouve que les rêves les plus fous sont faits pour être vécus. L'histoire de Rémi Bricta est une sacrée source d'inspiration pour moi et si vous voulez découvrir d'autres destins hors du commun, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater.